Bonjour à tous. Et oui, maintenant je me lance dans la vidéo, en tout cas pour cette première vidéo. On verra si on aura d'autres, ça dépendra de vos feedbacks, ça dépendra ouais, de vos avis, de ce que je reçois en retour de votre part par rapport à cette première publication. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Fujifilm X-F10, qui est un nouveau boîtier qui est sorti chez Fuji très récemment. Alors tout d'abord, je n'ai pas été sponsorisé par Fuji ou quoi que ce soit, ils m'ont pas prêté le matériel, ils m'ont pas donné le matériel, pas du tout, je suis complètement indépendant et j'ai acheté ce boîtier parce qu'il correspond à un de mes besoins et je vais vous l'expliquer bientôt. Et je voulais pouvoir vous partager mon expérience, mon retour par rapport à cet appareil, au cas où certains d'entre vous sont intéressés par ce type de boîtier. Ce sera l'occasion d'avoir un feedback différent de ce que vous pouvez trouver peut-être sur des sites références comme les numériques ou comme d'autres qui testent les boîtiers en détail à chaque focale, etc. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un avis, un ressenti personnel par rapport à ce matériel. Alors, le besoin, il est simple, c'est que tous les jours, je me promène dans la vie professionnelle, donc qui n'est pas directement la photographie, mais je me promène en Belgique et j'ai envie d'avoir un boîtier avec moi qui me permet de faire des images de qualité, qui me permet de partager via mes réseaux sociaux quelques clichés que j'estime intéressants, avec une qualité qui soit suffisante. Et donc, pour ça, j'ai déjà un peu bourlingué dans les différents appareils. Donc d'abord, j'avais un Canon PowerShot à l'époque. Euh, Ensuite, j'ai eu le Fujifilm X-M1, puis j'ai eu le X30. X30, j'étais pas convaincu par la qualité optique. X-M1, c'était quand même finalement encombrant avec l'objectif. Je suis revenu finalement maintenant à un X-T10 avec un 35 mm vissé dessus, mais finalement c'est de nouveau encombrant. Et là, Fuji sort un XF10 avec une focale fixe à 28 mm, enfin équivalent 28 mm, c'est un 18.5 sur un APS-C. Et c'est un appareil voilà, qu'on découvre ici qui est tout à fait compact et qui me permet de glisser ça dans mon manteau, dans ma veste, et donc finalement d'avoir cette qualité APS-C, donc déjà un capteur qui est finalement la même taille que le capteur que je peux avoir sur mon boîtier lorsque je fais des mariages, mais tout ça dans un encombrement qui rentre dans la poche, qui est pratique, qui est léger. Donc on découvre cet appareil, donc voilà, hein, noir d'aspect, il y a deux choix de couleurs, c'est du Fuji, hein, je veux dire, on le voit arriver, ok, on a compris même sans lire la marque. Euh, alors le cache manuel ici amovible, pour moi ça c'est un point faible, hein, parce que déjà il faut le retirer à la main, bon ok, et ensuite voilà, je veux prendre ma photo. J'ai ce truc qui promène là, j'ai l'air un petit peu d'un touriste. Et donc finalement, je pense que avoir un cache qui soit intégré aurait été top. Ou alors, oui, je vais finir par le rendre totalement amovible. Je pense comme ça, quand je prendrai ma photo, je le glisserai dans ma poche et je reviendrai ensuite le placer. On le voit, hein, pas beaucoup d'encombrement, donc même quand je l'allume, hein, c'est pas qu'il y a quelque chose qui sort sur 5 cm, mais tout à fait compact avec une molette ici qui permet d'utiliser un zoom numérique. Alors zoom numérique, personnellement je préfère recropper après, je vois pas vraiment l'intérêt de cette fonctionnalité. On peut reprogrammer cette roulette pour accéder à d'autres fonctionnalités et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Alors, pas de viseur, uniquement un écran. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, si vous choisissez cet appareil, sachez qu'il faudra l'aimer ou en tout cas le supporter. L'accès au menu, Fuji classique. Vraiment, on retrouve très vite ces marques. On a deux molettes ici qui tournent. On a le choix des types d'images qui est là. Le petit joypad dont on a maintenant l'habitude, joystick pardon, dont on a maintenant l'habitude. Et les boutons menu et display back classiquement. Alors, upgrade ou pas, mais en tout cas amélioration par rapport à ce qui s'est passé, innovation par rapport à ce qui s'est passé avant chez Fuji. On a un écran qui est tactile, donc qui nous permet de faire la mise au point rien qu'en appuyant sur l'écran et qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités si on balaye l'écran dans certaines directions. Alors ça, c'est une horreur. Donc ça se déclenche quand on n'a pas envie et quand on veut accéder à cette fonctionnalité, on est là et finalement on doit swiper 4-5 fois. C'est un petit peu pénible.
Euh, Maintenant, en termes de sensibilité, d'ouverture, donc c'est 2.8 l'ouverture. Heureusement qu'on peut monter à l'aise jusqu'à 3200 ISO pour les photos en intérieur, mais sinon en extérieur c'est tout à fait parfait. Le 28 mm, parfait pour l'usage que ça en est, c'est-à-dire avoir une seule focale fixe sur le boîtier, pouvoir prendre des bâtiments en entier, et puis si j'ai envie d'avoir du portrait en situation ou ce genre de choses, eh bien je peux aller me rapprocher du sujet et finalement sortir l'image que je souhaite. Donc, ce qui est très important pour moi aussi dans le cas d'un boîtier avec lequel je vais voyager, c'est la connectivité avec mon smartphone. Et donc ça, c'est parfait, ça marche avec l'application Cam Remote. On peut déclencher à distance, on peut transférer les images hyper facilement, parcourir les images de l'appareil photo, les transférer en une fois, et ensuite les dispatcher vers Instagram, vers ce qu'on veut. Franchement, c'est hyper pratique. J'ai cet appareil depuis la semaine passée, j'ai passé une journée à Bruxelles, j'ai exploré, j'ai chipoté, et je vais vous mettre dans l'article sur le blog des exemples d'images, comme ça vous pourrez les prendre en taille réelle et les observer. Franchement, je suis satisfait. Après le piqué, voilà, ça reste le piqué d'un objectif pancake. C'est pas foufou par rapport à d'autres objectifs que je peux avoir sur mes boîtiers pro, mais en tout cas, le rapport compacité-qualité est terrible. Alors, ouais, ce qui est peut-être intéressant, qu'est-ce que je modifie dans les paramètres de base lorsque je sors l'appareil photo de sa boîte pour pouvoir l'utiliser personnellement? Eh bien, tout d'abord, je retire tout ce qui est son. Donc, j'ai pas envie d'avoir bip 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 à chaque fois que j'appuie sur mon déclencheur. Donc, tout ce qui est son, au revoir. Même sur les réactivités des touches, je veux dire, ça va, on sent quand on a appuyé, on n'a pas besoin d'avoir ce rappel audio et ça permet de rester discret dans ce qu'on fait, ce qui est vraiment important pour moi dans ma manière de travailler, que ce soit dans les mariages ou que ce soit quand je suis dans la nature, dans la rue, dans ce qu'on veut. Ensuite, j'ai activé une revue des images d'une demi-seconde, donc quand je prends une photo, hop, voilà, je la revois pendant une demi-seconde et après je retrouve ma prévisualisation. Donc ça me paraît indispensable de pouvoir voir et valider ce qui a été fait. Pour une demi-seconde, de toute façon, ça ne va pas vraiment nous freiner. Alors, je l'ai mis en haute performance puisque, voilà, vu le prix des batteries maintenant, désolé, mais je pense que voilà, il faut profiter un max des performances de son appareil et donc directement, c'est quelque chose que je change dans les boîtiers que j'acquiers. Ensuite, j'ai choisi de travailler uniquement en JPEG sur ce boîtier, donc j'ai toujours l'option d'avoir les fichiers RAW si nécessaire, mais je trouve que la qualité Fuji, et bon, je travaille en Astia principalement, la qualité des images qui est sortie est vraiment chouette. Et donc mon pari, voilà, c'est de travailler assez à la prise de vue pour ne pas devoir retoucher ces images qui sont finalement des images de tous les jours sur lesquelles j'ai pas envie de perdre mon temps en post-traitement, en tout cas de consacrer du temps en post-traitement. Mais bien d'en profiter telles qu'elles sont. Donc ce capteur APS-C est top. Ce que j'ai fait aussi, oui, au niveau de la balance des blancs, je réchauffe toujours un petit peu vers le haut. Voilà, c'est un goût personnel, je pense, mais je trouve que c'est parfois un petit peu froid chez Fuji, et donc je fais ça d'entrée. Pas d'autres réglages de mémoire. Et donc, comme je vous disais, j'ai passé une journée avec ce boîtier. Alors, ce que j'en retiens dans le positif, c'est sa simple focale, donc sa focale unique de 18 mm équivalent 28 mm. C'est top, ça force à travailler. Enfin, je pense que vous savez que je suis convaincu des focales fixes. Et avoir mon compact en focale fixe, voilà, c'est juste du bonheur. Ensuite, c'est plus petit que la série des X100 que Fuji a sorti, donc c'est boîtier expert Fuji avec une seule focale aussi à 23 mm. C'est plus petit et ça se glisse dans la poche d'un manteau ou d'une veste tout à fait normale. Le X100, franchement, je trouvais ça trop imposant, également fort cher pour un boîtier d'appoint. Et donc, voilà, je suis content de ça dans les points positifs. Le prix, bon, je sais pas si c'est positif ou négatif, ça fait 499 euros chez Photogalerie à Nivelles. Donc, c'est pas donné. Sur Amazon, vous pouvez le trouver à 489. Alors choisissez. Moi, je préfère faire vivre un commerce finalement de taille modeste, mais qui saura m'aider le jour où j'ai besoin de service et qui m'a déjà aidé le jour où j'ai eu besoin de service.
Maintenant, bah voilà, up to you, si vous voulez commander sur Amazon, c'est votre choix. Dans les points négatifs de cet appareil, il y a un détail, mais c'est assez frustrant. Donc quand on l'allume, on peut ici, comme je disais, hein, passer en zoom numérique. Quand on passe en zoom numérique à 50%, quand on fait la mise au point, en fait, l'image n'est pas tout à fait nette. On est sur quelque chose de zoomé, où on voit des gros pixels, mais on ne sait pas si c'est net ou presque net. Et j'avoue qu'avec ce que j'ai eu d'autofocus chez Fuji il y a quelques années, quand j'ai commencé avec cette marque, j'ai un peu une paranoïa que ce ne soit pas le cas. Et donc, je trouve que ça pourrait être une amélioration dans l'un des prochains firmware que Fuji nous créera pour cet appareil. Maintenant, je vous ai dit, hein, j'ai mis la revue d'une demi-seconde, donc en fait, quand je fais à 50 mm, j'appuie, je vois que l'image est nette une fois que j'ai pris la photo. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé mon workaround, mais s'il vous plaît, monsieur Fuji, lors de la prochaine mise à jour, aidez-nous là-dessus. Sinon, j'ai pas encore vraiment trouvé d'inconvénient. L'autonomie est tout à fait correcte. Ouais, peut-être, allez, j'aurais vraiment adoré avoir une griffe flash, mais là, on passe peut-être déjà sur quelque chose de plus avancé comme boîtier. Il faut savoir rester sur ce pourquoi on l'a acheté. Mais c'est vrai que quand je vois, j'ai pas encore beaucoup utilisé ce petit flash, j'ai pas l'impression qu'il va faire des miracles. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas l'objectif pour moi de ce boîtier, en tout cas dans l'utilisation que j'en mets. Donc voilà ce qui termine cette première vidéo. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres, est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres? Ça dépendra en fait finalement de vos feedbacks, de ce que je vais trouver en commentaire sur les réseaux sociaux ou sous cette vidéo ou sous l'article de blog qui sera complété par des images, hein, je vous l'ai dit. Voilà, j'avais envie de tester ce média, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, de vous donner mon avis sur ce boîtier. Maintenant, voilà, on verra. En tout cas, s'il doit y en avoir une autre, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous serez prévenu par YouTube de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et je suis tout à fait à votre écoute également pour d'autres sujets sur lesquels vous souhaiteriez m'entendre sur ce média. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis sans doute à bientôt.